Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 23 octobre 2023. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Il s'agit tout de même d'une période assez particulière. On aura très certainement la Lune qui viendra s'installer du côté du Poisson dès mardi, inspirant une période de confusion. D'autant plus que samedi prochain, dans le fond, la Lune sera pleine. Alors, inévitablement, ce sera une période... Et vous savez, les jours qui précèdent la pleine Lune sont souvent chargés d'émotivité, de situations un petit peu plus complexes. Et d'ailleurs, cette période de grande confusion en première partie de semaine inspire définitivement qu'on ne se comprend pas. Il y a des tensions, très clairement. Évidemment, la situation mondiale nous inspire une réponse de la sorte où il n'y a pas ni de gagnant ni de perdant. En fait, tout le monde est perdant dans un conflit, point à la ligne. Et donc, mais en même temps, c'est comme s'il n'y avait pas de responsable. Le responsable, c'est l'autre, et c'est l'autre, et c'est l'autre, et c'est l'autre. Et finalement, vous savez, c'est un peu ça qui arrive aussi, même au niveau peut-être plus près de nous, dans notre communauté, notre société. Hein? C'est la faute à l'autre, c'est lui qui n'a pas fait son travail, etc. Et donc, les problématiques, les situations auxquelles on fait face, c'est tout le temps la faute de quelqu'un d'autre. Alors, c'est un peu cette énergie qui ressort fortement à l'approche de la pleine lune. Et évidemment, ça ne peut que générer quelques tensions, confusions, incompréhensions. Bref, il faudra simplement s'armer de patience et faire en sorte de se croiser les doigts que la pleine lune n'amène pas de drame particulier, d'autant plus qu'elle sera dans l'axe Taureau-Scorpion le 28 octobre prochain, bien précisément. Sans plus tarder, sur une note plus positive, commençons notre horoscope avec les béliers qui, justement, vous êtes cet individu qui est définitivement chargé d'empathie, de compassion. Vous vous donnez corps et âme pour les autres. Il est important par moment de tout de même penser un peu plus à soi. Et ça aussi, c'est une grande responsabilité que de prendre soin de soi. Alors, c'est un peu sous cet angle que la semaine va venir vous apporter certaines pistes de solutions. Si vous voulez continuer d'être généreux, si vous voulez continuer d'être quelqu'un qui a la capacité d'offrir, de donner un soutien, un support moral, physique, peu importe, vous devez être en forme et vous devez penser à vous d'abord par moment. D'ailleurs, je dis toujours qu'un bélier, pour être bien dans sa peau, doit penser à lui en premier et qui est comme slogan en quelque sorte, qui m'aime me suive. Et ainsi, vous allez pouvoir mener dans la bonne direction. Finalement, les gens qui vous sont concernés, ne regardez pas en arrière, regardez en avant et ainsi tout devient beaucoup plus facile. D'autant plus qu'il y a certainement quelques complications concernant, je dirais, votre sécurité matérielle si vous ne faites pas attention ou alors c'est la question affective que la pleine lune voudra débattre donc d'ici la semaine prochaine. Alors, votre relation sentimentale nécessite en quelque sorte un certain recul, une forme de réflexion et de prendre avant tout votre propre désir, votre propre approche et ainsi l'amoureux ne pourra que vous combler en quelque sorte et retourner l'ascenseur par la suite. Pour ce qui est des taureaux, maintenant, la semaine inspire définitivement une forme de stress assez épouvantable. Vous allez faire face à un manque de temps absolument chronique, absolument, où en fait tout est à faire, ou même à refaire en quelque sorte. Tout semble être un peu plus compliqué pour une raison ou pour une autre. Le stress embarque, tout est en retard et doit être fait à la dernière minute, et que ce soit pour vos affaires professionnelles ou personnelles, c'est cette problématique qui est là dans l'air. Et je vous dirais, l'approche de la pleine lune ne semble que vous rendre un peu plus confus finalement. Ce n'est pas facile. C'est une semaine assez particulière pour vous. Heureusement, je vous dirais, si le moindrement, vous avez des talents artistiques, médiumniques, ceux-ci seront
surmultipliés. Alors, vous aurez véritablement tous les outils en main pour créer une œuvre absolument incroyable si vous êtes un artiste, ou alors, effectivement, d'avoir la capacité de communiquer, de contacter avec l'invisible, ou du moins, ne serait-ce que vos intuitions seront définitivement beaucoup plus puissantes et vous percevrez ce à quoi les gens ne veulent pas exprimer, vous comprenez? Alors, c'est tout de même une grande force beaucoup plus psychique et spirituelle qui s'annonce pour vous. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, la semaine inspire finalement de votre côté également une problématique avec le monde du temps. Mais je vous dirais que c'est davantage une problématique associée à un manque d'organisation plutôt qu'à une forme de stress perpétuel et que tout est à faire pour hier. En fait, la vie vous demande d'être un petit peu mieux organisé, structuré, ordonné peut-être. Alors, un bon ménage à la maison, par exemple, ne serait-ce que pour vous épurer l'esprit, est peut-être essentiel dans ce cas-ci. Et ça ne peut aussi qu'être positif lorsqu'il sera question de votre vie sentimentale. Il est important que justement votre environnement, votre univers soit assez organisé, structuré pour que vous soyez plus à l'aise et plus confortable à la maison, dans votre chez vous, et que ce soit aussi un environnement plus inspirant afin de vivre quelque chose de plus stimulant pour votre couple. Donc, voilà, tout simplement, que la pleine lune également qui s'amène, et je voudrais, comme je dis, la pleine lune, ce n'est que samedi, le 28 en fait. Alors, d'ici là, il est important finalement de ne pas vous laisser accabler par la pression de la société et de tout ce qui est dans le fond de tout ce stress de la vie en général ne doit pas faire partie de votre... En fait, vous devez apprendre à vous détendre, tout simplement, et ne pas adhérer à cette problématique que l'on peut ressentir venant de l'extérieur. C'est un petit peu ça que j'ai envie de vous dire. Prenez soin de vous-même et de ne pas vous laisser avoir par les événements extérieurs qui ne correspondent pas du tout à votre réalité. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope. Je réponds à une question de Josette et également on poursuit avec les cancers, lions et vierges. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question, à votre question. Et il s'agit cette semaine de Josette que j'ai choisie. Josette qui est poisson, évidemment, du 12 mars. Alors, j'espère que vous allez vous reconnaître. Une question sur, j'ai bien compris, un projet immobilier, de lotissement. Bref, il s'agit tout de même d'un grand projet et ça fait tout son sens actuellement puisque vous êtes né avec un ascendant Verseau, mais à la toute fin du Verseau et on a Saturne qui vient tout juste d'y rentrer. En fait, depuis le début de l'année 2023. Et c'est certainement un projet qui vous est animé, qui vous est apparu justement depuis le début de l'année, mais qui nécessite beaucoup de temps pour pouvoir se matérialiser, se concrétiser. Je vous dirais que cette année, donc à l'intérieur, d'ici votre prochain anniversaire en 2024, c'est toute la dimension du mot argent qui prend une place quand même de choix, de négociation, de trouver les bons partenaires, les bons associés pour pouvoir mener à terme, de compléter, de concrétiser justement vos activités. Et
il s'agit certainement d'une activité qui vous fait peut-être un peu peur. Et c'est correct. C'est vraiment important que vous soyez cette personne qui ait la capacité de surmonter toute forme de crainte. La question matérielle et financière ne devrait pas faire partie de vos peurs et de vos craintes en tant que poisson. Justement, il est important d'aller au-delà, d'y aller avec vos intuitions, votre capacité de comprendre davantage les différents éléments. Et j'ose croire que c'est un projet que vous faites par amour, pour une raison ou pour une autre, peut-être pour un membre de la famille, vos enfants, ou etc. Donc, il y a quelque chose où le mot amour doit prendre une place de choix. Et c'est véritablement lorsqu'on va s'approcher de votre prochain anniversaire que tout devrait débloquer et fonctionner à plein régime, parce que le concept amour pourra prendre une forme beaucoup plus pertinente dans le projet. Alors voilà, merci d'avoir écrit ici. Comme Josette, vous avez envie de me poser une question. J'ai donc besoin de votre date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance pour composer votre carte du ciel et ainsi répondre à votre question qui soit la plus précise possible pour me permettre de bien comprendre l'ensemble de la situation et de vous répondre le plus judicieusement possible. Alors donc, vos coordonnées de naissance et une question précise, vous m'écrivez soit sur les Facebook, soit sur mon site Internet ou encore par courriel. Alors, je vous remercie. Je remercie Josette d'avoir participé. Sans plus tarder, on retourne à l'horoscope. C'est le moment de parler des cancers. Alors, la semaine, elle est véritablement inspirante pour vous, malgré la pleine lune. Et d'ailleurs, vous êtes le signe de la lune par excellence, le cancer. Et celle-ci sera tout d'abord en poisson pendant la première partie de la semaine. Je dirais, elle est en Verseau au début, là, lundi. Ce week-end également, elle est en Verseau, lundi en Verseau. Et va passer du côté du poisson là, dès mardi. Et cette position inspire véritablement de grands projets plus passionnants. Qu'est-ce qui vous inspire dans la vie? Qu'est-ce qui vous anime un peu plus précisément? Et on aura cette énergie qui viendra véritablement vous envahir et vous amener peut-être à redéfinir certains projets d'avenir que vous pouviez avoir. Ceux qui ne vous intéressent que plus ou moins pourront être balayés et ceux qui vous animent et qui vous passionnent pourront être mis de l'avant. Alors, c'est un peu cette énergie cette semaine de vous laisser guider par davantage de plaisir, de joie de vivre et surtout de passion. Et la pleine lune ne pourra que vous aider à trouver les bons membres de cette équipe qui devrait vous conduire dans ce qui vous passionne, même si c'est quelque chose de personnel ou même sentimental. Vous avez besoin de gens autour de vous pour concrétiser vos idées. Pour ce qui est des lions maintenant, la semaine s'annonce définitivement axée sous une forme, j'ai envie de dire d'une certaine lourdeur, mais en même temps, lourdeur veut dire qu'il faut s'attaquer à une problématique, il faut faire le ménage, il faut faire le vide, en quelque sorte, pour parvenir à pouvoir compléter ce à quoi on aspire. On dit toujours qu'il est important tout de même de faire le vide avant de faire le plein. Alors que ce soit matériellement, psychiquement, spirituellement, c'est une semaine assez importante pour vivre cette réalité où mieux vaut peut-être, vous savez, si vous avez eu des tendances à accumuler beaucoup de choses dans la vie, il s'agit d'une excellente semaine pour vous épurer, pour, vous savez, cette vieille vaisselle, ces vieux cadres, ces vieux meubles qui ne sont plus à la hauteur de la personne que vous êtes. Peut-être que vous avez l'opportunité de vous en débarrasser, de les offrir à quelqu'un qui en aurait davantage besoin que vous et ainsi repartir à neuf, vous offrir, parce que vous êtes quelqu'un d'important, autant pour vous-même qu'aux yeux des autres, et il est important que vous soyez à la hauteur de la personne que vous êtes. Alors donc, d'être entouré d'éléments qui sont beaucoup plus impressionnants, ne peut que correspondre avec la personne que vous êtes, une personne impressionnante. Pour ce qui est des
Vierge, la semaine, elle est axée sur une recherche d'équilibre, retrouver finalement peser le pour et le contre dans une situation quelconque. Et curieusement, je dirais, ce sera peut-être des questions sans réponse qui se poseront plutôt que justement de faire un choix cette semaine. Et il n'est pas mauvais que d'avoir effectivement plusieurs options et de les mûrir pendant quelques temps. Et des options qui ne sont pas nécessairement des décisions à prendre sur le champ, comme je disais, mais peut-être qui concernent l'ensemble de votre avenir, votre retraite, par exemple. Et même si vous en avez encore pour 10 ans, 15 ans, 20 ans à travailler, peut-être qu'il s'agit simplement de prendre en considération ce que vous aspirez et surtout la personne avec qui vous partagez votre vie, à quoi elle aspire, elle également. Est-ce que ce seraient les mêmes projets de retraite que vous pourriez partager? C'est un peu la réflexion qu'il faudra tout simplement faire cette semaine et vous devriez réussir définitivement à avoir toute l'inspiration nécessaire pour vous donner une vision d'ensemble et qui sera véritablement des plus intéressantes là, pour la suite des choses, pour l'avenir. Mais comme je disais, inutile de prendre une décision maintenant, laisser les choses mûrir, peut-être même 1 an, 2 ans ou encore, si c'est quelque chose de plus près de vous, donnez-vous peut-être 1 mois pour y réfléchir, le temps que la Lune refasse un tour complet du zodiaque et à ce moment-là vous amène les bonnes réponses tout simplement. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances Scorpion et Sagittaire. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Alors, que se passe-t-il cette semaine pour vous, cette fameuse lune du côté du poisson ou encore la pleine lune qui se manifestera à compter seulement de samedi prochain, mais comme l'ensemble de la semaine nous amène à vivre les jours qui précèdent la pleine lune sont toujours assez particuliers et pas toujours faciles à supporter. Heureusement, dans votre cas, il s'agit certainement de trouver des pistes de solutions, soit professionnelles, soit côté santé. Donc, cette approche de pleine lune devrait vous amener effectivement l'inspiration. Par exemple, si vous êtes à la croisée des chemins professionnellement, d'une inspiration extraordinaire sur quelle voie à suivre pour redéfinir votre carrière. Et sur le plan santé, il s'agit tout de même d'une opportunité extraordinaire, ne serait-ce que de réussir à entrer dans le système de santé, d'obtenir finalement le bon diagnostic et les soins adéquats et ainsi réussir à vous dire « Ah, je serai guéri dans 2 jours, 1 semaine, 6 mois. » Vous comprenez? On aura enfin des perspectives positives à vous offrir et vous serez en mesure d'avoir un meilleur espoir pour la suite des choses pour vous. Alors, c'est un peu sous cet angle qu'il faut comprendre l'aspect santé. Donc, qu'il y a, oui, peut-être des petits soucis, mais ceux-ci ne peuvent qu'avoir des solutions et probablement que vous allez très certainement devoir retrouver. En fait, la vie est une question d'équilibre et donc si vous avez commis des abus, l'idée est simplement d'éliminer ces abus et de vous sentir enfin en équilibre avec vos choix et vos décisions. Alors, c'est ainsi que vous serez des plus confortables. Pour ce qui est des scorpions, on arrive avec une semaine assez intéressante. Vous savez, en fait, les 3 signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, cette semaine, connaissent justement une période absolument extraordinaire, de révélatrice. Et vous, en tant que scorpion, c'est définitivement parce que vous allez vous retrouver au bon endroit, au bon moment, tout simplement, pour vous faire remarquer, reconnaître, obtenir peut-être même des applaudissements, en quelque sorte. Vous serez une personne
qu'on installera pratiquement sur un piédestal parce que vous pourriez également connaître un succès phénoménal. Vous pourriez être le héros de quelqu'un, ne serait-ce que pour l'avoir écouté, par exemple. Mais une chose est sûre, vous ne serez pas un parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel et la vie vous le démontrera. En fait, la vie devrait vous proposer en quelque sorte un miroir pour vous permettre de vous admirer et de réaliser que vous êtes véritablement quelqu'un de mieux que la moyenne, en quelque sorte. Et ça, ce n'est pas pour vous vanter ou quoi que ce soit, là. C'est véritablement pour en prendre conscience. D'ailleurs, on devrait tous se sentir quelqu'un d'exceptionnel, mais ce n'est pas toujours le cas et c'est peut-être ce que vous devriez véritablement bien ressentir cette semaine, ne serait-ce que de la part de l'être aimé, de l'amoureux, qui ne peut qu'avoir de tendre admiration à votre endroit. Et si vous êtes célibataire, ben il y aura certainement quelques mots d'amour qui vous seront proposés, ou du moins une marque assez importante que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, vous voyez. Alors juste ça, ça va vous faire un velours et ce sera véritablement, à sa plus simple expression, ce concept de se sentir admiré et quelqu'un de remarquable. Pour ce qui est des Sagittaires, la semaine impose définitivement de vous reprendre contact avec certains membres de la famille, ou du moins de vous investir dans certaines choses que vous avez négligées à la maison, dans votre univers intime, dans votre quotidien, que ce soit justement la vaisselle, le ménage ou alors même l'être aimé que vous avez négligé. Il sera question de reprendre vos responsabilités à ce sujet et de redonner une place beaucoup plus agréable dans le chez-soi. Il est possible que justement votre univers puisse se transformer en un environnement beaucoup plus agréable. Ne serait-ce que de vous installer une place de lecture d'un confort inégalé où votre esprit pourra se laisser emporter par justement cet univers imaginaire dans lequel vous plongez lorsque vous ouvrez une lecture. Ça peut être aussi devant la télé de vos séries préférées et de vivre un moment magique, peut-être ne serait-ce qu'un film qui vous soit d'une grande révélation, mais tout ça dans le confort de votre foyer. Et c'est à cet endroit que vous pouvez être des plus inspirés pour la suite des choses, même que c'est de là que pourrait ressurgir une idée professionnelle ou du moins une idée de carrière à entreprendre ou en fait, un projet professionnel ou une carrière ou une nouvelle direction professionnelle pourrait se dessiner. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il cette semaine pour vous? La situation, elle est assez particulière où je dirais le concept de communication pourrait s'avérer être peut-être un peu plus problématique, pas nécessairement conflictuel, au contraire, mais par contre, il faudra faire preuve de rassembler toutes vos idées le plus clairement possible pour pouvoir les projeter et les diffuser de manière claire, nette et précise à ceux qui doivent écouter vos ordres, vos consignes ou ne serait-ce que vos paroles pour le plaisir de vous entendre. Alors, il est important d'avoir effectivement une certaine préparation. Ne dites pas n'importe quoi, vous comprenez? Et si vous n'avez pas toutes les informations entre les mains, peut-être vaut-il mieux se taire en quelque sorte ou ne serait-ce que de poser des questions afin d'obtenir les bonnes réponses. Hein? Et, comment je pourrais dire? Ne vous
croyez pas idiot parce que vous n'avez pas toutes les réponses. C'est au contraire, c'est une marque d'intelligence que de poser des questions et ainsi obtenir des réponses, même si on croit que la question est peut-être tout simplement banale. Ben, c'est tout à fait légitime. Et probablement que les gens autour de vous n'ont même pas la réponse. Et donc, en posant la question, vous allez susciter le bonheur de plusieurs autres personnes. Bref, toute la dimension de communication est véritablement à l'avant-plan cette semaine. Pour ce qui est des Verseaux, voici une semaine qui vous demande d'être peut-être un petit peu plus organisé et structuré sur le plan à la fois financier et affectif. Oui, même si les deux sont deux volets extrêmement différents, la dimension matérielle, c'est qu'il faut impérativement avoir, je dirais, un métier qui est capable de nous faire vivre, de nous subvenir à nos besoins pour être bien dans celui-ci. Autrement, ce n'est pas une carrière. Autrement, ce n'est pas nécessairement, c'est plus une passion, votre métier, mais il faut aussi qu'il soit capable de vous faire vivre. Mais tout Verseau que vous êtes ne peut qu'être quelqu'un d'extrêmement perspicace, prouvant une intelligence hors norme et cet aspect cérébral de votre personnalité pourra effectivement connaître un succès incroyable en découvrant finalement comment se nourrir, comment être riche avec une idée, un projet qui vous passionne en quelque sorte. Alors donc, que ce soit une idée d'entreprise ou un projet pour l'endroit où vous travaillez, ben, une chose est sûre, ça ne peut qu'améliorer votre situation financière. Et affective, ben, il faut aussi faire preuve d'une certaine romance, une certaine stabilité aussi sentimentale. Laissez-vous guider par vos sentiments et vos émotions, surtout si vous êtes ensemble depuis longtemps. Il est important de comprendre que vous êtes liés quand même si la routine et tout ça, la passion n'est plus nécessairement des plus marquantes et dominantes entre vous deux. Ben, l'amour demeure bien présent. Il a simplement besoin d'être un petit peu plus approfondi et il faut creuser un peu plus loin pour obtenir finalement une approche plus sensuelle, plus sensible avec l'amoureux. Et si vous êtes célibataire, ben peut-être qu'il faut abaisser vos gardes pour réussir à laisser entrer quelqu'un de particulièrement passionnant et intéressant. Allons-y avec les poissons. Dernier signe et non le moindre, avec la lune qui s'amène dans votre signe, comme je disais, il ne peut y avoir le mot action qui se met en marche et toutes vos idées, vos projets, tout sens de l'initiative que vous pouvez proposer ne peut que conduire à quelque chose d'extrêmement puissant, intéressant, une forme de renouveau, un nouveau départ peut définitivement s'inscrire à l'agenda avec Saturne qui est justement à l'entrée du poisson. Il y est quand même depuis quelques mois, mais une chose est sûre, la lune qui vient là-dessus en ce moment amène vraiment une nouvelle approche. Et certainement que d'ici la pleine lune, l'idée est un peu de concrétiser vos idées, vos projets, plutôt que de les garder dans le domaine du rêve. Et d'ailleurs, que de communiquer vos rêves ne peut qu'être quelque chose d'extraordinaire pour la suite et d'aller dans la direction de l'accomplissement. Surtout pour ce qui est peut-être des projets plus personnels avec l'amoureux, dans le sens où on ne garde pas ça pour soi, on le partage. Et finalement, en le partageant, on réalise que c'est finalement très faisable et ce n'est rien de compliqué et vous obtiendrez finalement ce à quoi vous aspiriez ensemble, que ce soit un peu plus d'affection ou alors de vivre de nouvelles aventures comme de faire un voyage, ben ça peut véritablement se concrétiser. Sur ce, je vous invite donc à m'écrire. N'hésitez pas donc à me poser vos questions à l'adresse que vous voyez à l'écran, que ce soit sur mon site alexandreaubry.ca ou sur mon courriel alexandre@norja.net. Alors sur ce, je ne peux que vous souhaiter de passer une excellente semaine tout le monde. À bientôt.
Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.